Donc nous, chez MIP, on est parti d'un constat assez simple. C'est que des gens qui font ça toute la journée, donc là j'ai fait 10 secondes, mais les gens font ça 8 heures par jour, c'est encore très courant en France. Donc on parle de technologie incroyable, mais on est parti vraiment du basique. Et quand on a interrogé les patrons de PME industrielles dans les usines pour leur demander, mais on est en 2018, on veut envoyer des gens sur Mars, pourquoi vous avez encore ça dans vos usines? Ils nous disent, voilà, les robots c'est très bien, mais c'est plutôt adapté aux grandes chaînes de fabrication comme l'automobile par exemple. Et pour les tâches flexibles, c'est assez compliqué pour nous, on n'a pas forcément les compétences, c'est assez compliqué à programmer. En plus, en général, il faut mettre des barrières autour, donc il faut redesigner tout l'atelier. Et enfin, il n'y a pas toujours de viabilité économique pour les petites et moyennes productions. Nous, on est fixé comme objectif de développer des solutions de robots beaucoup plus accessibles, avec un peu ce cahier des charges, donc quelque chose qui soit très simple à utiliser, même par l'opérateur, que ce soit plus forcément quelque chose d'un roboticien Bac+10, quelque chose à côté duquel on puisse travailler en toute sécurité, donc plus besoin de barrières, et enfin un coût abordable. Donc pour faire ça, on a beaucoup travaillé autour de la technologie. On a pris les robots utilisés aujourd'hui sont des robots développés depuis plusieurs dizaines d'années. Donc nous, on est reparti de zéro. Donc on a pu redévelopper nos propres briques technologiques, et notamment servir au niveau de l'embarqué des dernières générations de microcontrôleurs qui sont à la fois très puissants et à la fois à coût abordable pour développer des fonctionnalités, maîtriser la technologie, et mettre aussi des algorithmes intelligents dessus. Par exemple, au niveau de la sécurité, il y a une partie qui est gérée du fait que dès qu'il y a un comportement anormal, par exemple quelqu'un qui touche le robot va s'arrêter. Et on a aussi utilisé des plateformes comme Microsoft IoT qui permet au niveau de l'interface aujourd'hui que ça ressemble plus à un smartphone en fait, en termes d'utilisation, ce qui permet à tout le monde d'utiliser sans connaissance, plus qu'à une machine-outil traditionnelle. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a commercialisé notre première génération de robots. On va sortir le mois prochain la deuxième génération. Et on a un atelier dans le 18e arrondissement où on assemble notre première série de robots actuellement. Merci. Merci Gonzague Gridel. Merci beaucoup.